suspicion d'intoxication à l'école Marcel Carlier de Pauillac. C'est la raison pour laquelle les parents d'élèves se sont mobilisés devant la mairie ce matin. Témoignage dans quelques instants. Baisser les taxes aux pétroliers afin de contenir l'augmentation prévue au mois de juillet du coût à la pompe. C'est la proposition du 17e gouvernement étudiée par le Congrès cet après-midi. Le texte a été adopté. Audrey Poïdi a suivi pour nous les échanges. Et enfin, environnement, autosuffisance alimentaire pour une meilleure santé, tels sont les thèmes de campagne de Johannes Titiati, candidat dans la seconde circonscription pour les législatives. Il est notre invité ce soir. Pour ouvrir ce journal, les parents de l'école Marcel Carlier à Pauillac manifestaient ce matin devant la mairie suite à une suspicion d'intoxication alimentaire. Maux de ventre, vomissements ou encore diarrhée, 60 enfants seraient concernés. Les écoliers se sont plaints après le repas pris mardi dernier à la cantine selon les contestataires. Mais regardez plutôt ce reportage d'Ismaël Ouakasseo. Nous on arrive à la cantine, tout, et puis on arrive, on mange, on rentre chez nous. Le soir j'ai dit à ma mère, maman je suis malade, j'ai mal au ventre. Et puis on apprend ça le matin que il y en a dans la classe, monsieur le directeur il rentre puis il dit, il y en a qui sont tombés malades, il y a presque tout le monde dans la classe qui ont levé le doigt. Nausées, maux de ventre, diarrhée, ces symptômes survenus mardi 24 ont inquiété les parents d'élèves qui ont soupçonné une intoxication alimentaire. La direction des affaires sanitaires et sociales a été sollicitée par la mairie afin d'effectuer un prélèvement pour analyse d'un repas témoin. Là, ça ne peut plus durer, quoi. Donc on voudrait trouver une solution avec la mairie pour que ça s'arrange, quoi. Vous avez approché la mairie quand et qu'est-ce que vous leur avez demandé? On a essayé, là ils ont eu une réunion ce matin et on a essayé d'aller les voir pour savoir ce qu'il en est et tout. Et ils nous ont dit qu'ils sont dessus, ils vont gérer ça parce que là, il y a des repas qui ont été renvoyés aujourd'hui parce que la température n'était pas bonne. Donc ils ont des choses à gérer avant de pouvoir nous recevoir pour en discuter. La mairie n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations sur place. 3 établissements scolaires sont concernés sur Pauillac. Les parents inquiets ne souhaitent plus remettre leurs enfants à l'école. C'est un lien de confiance qui s'est brisé. Ça m'inquiète parce qu'on est en 2022, c'est des problèmes qui doivent être résolus. On n'est plus là à se poser des questions. Si nos enfants doivent bien manger, avoir la bonne quantité. Je ne sais pas trop comment, si on emmène nos enfants, s'ils vont tomber malades, qu'est-ce qui va se passer. On est obligé d'être là parce que s'il leur arrive quelque chose, on ne va pas attendre qu'ils soient à l'hôpital. Donc il faut que la mairie ou le prestataire y réagisse, quoi. Que ça ne va pas. Ils doivent nous donner des réponses, quoi, pour la sécurité de nos enfants, surtout. Le prestataire des repas précise qu'il ne donnera pas de commentaires avant les résultats des analyses qui seront communiqués après-demain. Et le prestataire a aussi déclaré qu'il n'y a pas eu de plainte de la part des parents des écoliers de Pointe-Boute qui avaient eux aussi pourtant eu le même repas. Santé encore, mais cette fois-ci à l'IFO, réorganisation des structures de santé pour faire face au manque de médecins et assurer le service au public. Écoutons Marie-Rose Ouaya, directrice de la DACAS, donc la direction de l'action communautaire et de l'action sanitaire des îles. Pour les gens qui sont malades, il n'y a pas de gros changements parce qu'ils pourront toujours se rendre sur le dispensaire de Répéné parce qu'il y aura toujours en journée un médecin qui sera présent qui assurera les consultations. Le gros changement, c'est surtout par rapport en soirée et puis pour les jours fériés et les week-ends où là, les urgences sont rassemblées en fait sur le CM de Oué et aussi pour les hospitalisations. On n'aura plus d'hospitalisation sur Répéné. Donc pour Ouvéa, on est encore avec un effectif où on peut encore fonctionner normalement, mais à partir de la fin du mois de juin, nous serons également en fait en fonctionnement sous-effectif. Donc il y aura aussi une réorganisation sur place, mais comme vous le savez, Ouvéa, nous ne disposons que d'un seul dispensaire.
Voilà des propos recueillis par Henri Nailolo. Dans un tout autre registre, baisser le prix à la pompe, c'est l'un des messages de la mobilisation de l'Action citoyenne de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui à Nouméa, les membres ont décidé de bloquer une partie du dépôt de carburant de Ducos. Ce matin, avant le lever donc du blocage, ils demandent aux pétroliers de participer à l'effort collectif. Je vous propose d'écouter Delphine Mohamed, vice-présidente de l'association citoyenne NC. Vraiment, j'espère qu'il puisse y avoir un travail avec les pétroliers. On ne souhaite pas aller à la confrontation. Nous, ce qu'on cherche à voir avec les pétroliers, c'est qu'ils revoient à une marge acceptable pour les citoyens. Nous, on a demandé 134 francs le litre d'essence. Ça paraît utopique, hein, mais nous, on a fait le calcul et on a vu que les 3 dernières années, ça a semblé correct. Là, on comprend que c'est difficile, mais on demande un effort collectif, que ce ne soit pas toujours les petits qui doivent débourser, participer et que d'autres s'enrichissent. Voilà, une réunion devait se tenir à 16h entre les membres de l'association et les pétroliers, mais nous n'avons pas d'informations pour l'instant. Et justement, au Congrès, baisser les taxes aux pétroliers afin de contenir l'augmentation prévue au mois de juillet du coût à la pompe pour les Calédoniens. C'est la proposition du 17e gouvernement étudiée par le Congrès cet après-midi. Une mesure urgente pour lutter contre l'inflation des prix de l'essence qui doit être provisoire. Donc le texte a été adopté. Audrey Poïdi a suivi les échanges pour nous. Réduire de quelques francs les taxes sur les produits pétroliers au mois de juin et juillet, c'est l'objet du projet de loi voté à 32 voix par les élus du Congrès. Calédonie Ensemble et le groupe Les Loyalistes se sont abstenus. La mesure représente un manque à gagner pour le budget de la Nouvelle-Calédonie de plus de 400 millions. Une mesure urgente pour atténuer l'augmentation du coût de l'essence prévue au mois de juillet selon les estimations du gouvernement. Cette dernière pourrait être reconduite jusqu'au mois de décembre. Mais comment compenser ce manque de recettes? Le gouvernement travaille sur des pistes. L'une des questions qui est souvent revenue au sein de l'hémicycle, les pétroliers peuvent-ils réduire leurs marges? Selon le rapport présenté aux élus, la DIMINC indique que les pétroliers ont une faible marge de manœuvre, un argument non valable pour l'ensemble des élus qui ont appelé à l'effort collectif dans cette période de crise et surtout au moment où la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie est à un stade critique. Les élus poursuivent d'ailleurs la séance en examinant un rapport de la Chambre territoriale des comptes sur l'examen des comptes du territoire. Passons à présent à notre page législative. Philippe Dunoyer poursuit sa campagne après 2 journées amarrées. Il était à Lifou ce week-end. Objectif pour le candidat loyaliste est d'être partout dans la première circonscription et de passer du temps avec la population en pleine préparation de mariage et de fête des mères contre la vie chère. Donc Philippe Dunoyer propose des mesures en appelant à la solidarité de l'État pour transformer une partie des futurs emprunts en aide. On l'écoute. L'idée, ce serait de faire un petit peu comme lorsque nous avons dû affronter la Covid et que l'État, par solidarité, a versé une aide de 15 milliards de francs à la Nouvelle-Calédonie pour faire face aux dépenses. Là, on a 2 prêts en train d'être souscrits pour le deuxième de 50 milliards. Mais pour faire face à l'inflation, à la vie chère, à cette guerre en fait des prix, il faut en appeler encore à la solidarité de l'État et transformer une partie de ces 50 milliards de prêts en aide. Pourquoi pas à hauteur de 15 ou de 20 milliards, c'est la même situation extraordinaire et c'est la même solidarité que je vais demander à l'État si je suis élu député pour abaisser la pression que ça engendre d'avoir un emprunt de 50 milliards à rembourser, baisser la pression sur les consommateurs, améliorer leur pouvoir d'achat qui est déjà très amputé par l'augmentation des prix. Voilà, Philippe Dunoyer qui était à la tribu de Napalou à Lifou, il avait été interrogé par Henri Nailolo. Apolitique, 38 ans, issu d'une formation de mécanique, Johannes Itiati se dit militant du peuple, de l'environnement et se bat pour l'autosuffisance alimentaire. Et pour être en bonne santé, il est notre invité ce soir et il est candidat dans la seconde circonscription. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une première question toute simple, pourquoi vous vous présentez?
par rapport à la situation actuelle du pays. Hein. Que voilà, il y a un petit peuple là, qui n'est pas pris en considération. Il a beau parler, mais il n'est pas entendu, il n'est pas écouté. C'est pour ça qu'a motivé la candidature. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez comme donc point concret, point phare de votre programme pour que le peuple soit écouté? C'est par rapport aux lois. Il y a trop de lois qui sont mal étudiées, on va dire. Comme quoi, par exemple? Comme l'obligation vaccinale. C'est des lois qui vont à l'encontre des libertés. Il y a des d'ici nous dans un pays où on utilise beaucoup les métiers traditionnels. Voilà, c'est d'autres alternatives que des choses c'est pas clair. Hein. Il y a pas de c'est pas clair. C'est pas clair pour nous tout ça. Il y a trop de mais ça fait beaucoup d'impact au niveau des familles. Par rapport à ça. Et voilà, c'est la santé, c'est le bien-être de chaque personne, quelle que soit sa classe sociale, soit alimentaire ou mentale, ou le bien-être. Vous parlez à l'instant de la situation sanitaire, mais on l'a vu à Lifou, donc on parlait du manque de médecins. Quelle proposition, par exemple, vous voulez faire à l'Assemblée nationale par rapport à ça? Vous parliez que vous êtes pour une meilleure santé des Calédoniens. Oui, après, voilà, comme je disais, c'est des compétences de la province. Hein. Ils auraient pu, depuis, former des personnes locaux appelées à l'extérieur. Former sur place que de partir loin. Là, il n'y a plus de docteurs, il n'y a plus même des lits. Ils suppriment des lits, mais c'est pas normal. Ils devraient avoir la santé là, juste à côté de la maison, au cas où il y a des problèmes graves, surtout avec des personnes âgées, handicapées. C'est pas normal. Même dans les tribus, dans les chaînes, partout, il n'y a pas de dispensaire pour ça. Chaque minute, ça compte. Hein. Des pompiers ils font des actions, puis à chaque fois ils arrivent au dispensaire, il y a toujours un souci pour les lits ou pour accueillir la personne blessée. Donc du coup, vous parliez justement à l'instant, vous dites que c'est une compétence provinciale. Vous le dites, vous représentez le peuple. Vous avez, comme, par exemple, demandé d'installer des guérites dans les squats. Donc pour parler bien sûr des actions concrètes. Vous me l'avez dit, parfois vous n'êtes pas assez écouté par nos politiques. Donc vous pensez que parler à l'Assemblée nationale serait plus facile pour vous? Pour moi, hein. Parce que voilà, on a beau parler ici, mais on n'est pas entendu, hein. Que ce soit de gauche, de droite. Hein. Voilà, moi c'est un truc, ça y est. On a vécu les événements, enfin les vieux de ça, voilà, on dit maintenant c'est le pari de l'intelligence. On va voir ce qui est intelligent parce que la situation d'aujourd'hui, ça c'est le fruit de travail de toutes ces années, mais pour moi c'est pas. S'il faut aller parler là-bas pour que ça arrange tout le monde, pour que tout le monde se retrouve le bien-être, quoi. C'est ça qu'il faut défendre. Alors, restez avec nous. Je vous propose d'entendre cette interview. Philippe Dunoyer proposait donc davantage l'implication des coutumiers pour aider les plus jeunes à ne pas récidiver en matière de justice. On l'écoute et ensuite je vous propose de réagir. Il faut continuer à avoir encore un peu plus d'auxiliaires, entre guillemets, de la justice que sont les responsables coutumiers, avec la médiation pénale coutumière qu'il va falloir mettre en place, ou avec la délocalisation de certaines audiences de justice qui peuvent être, non pas forcément à Nouméa dans le tribunal ou dans les audiences foraines dans les communes, mais aller auprès des coutumiers qui vont pouvoir aider la justice et le justicier à bien comprendre pourquoi ce qu'il a fait n'était pas bien, pourquoi il doit réparer ce qu'il a fait et surtout pourquoi il ne doit plus recommettre encore le délit, le crime malheureusement qu'il a commis. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la sphère coutumière est de plus en plus un auxiliaire de la justice, toujours dispensée, administrée par l'État, mais que dans certains cas, dans certaines situations, elle aide à mieux comprendre la justice et à faire en sorte que le délinquant ne soit pas récidiviste. Alors, retour avec notre invité, Johannes Ititiati. Qu'auriez-vous fait, vous? Après,
Nos vieux, ils ont toujours... il y avait le conseil des anciens avant. Ça, c'était depuis déjà. Et après, ils nous ont enlevé tout ça. Ils ont enlevé à nos pères. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'enfants qui sont un peu égarés, on va dire. Mais après, c'est bon quand du côté droit commun aussi. La loi, la justice s'applique pour tout le monde. C'est pas que pour nous ici, on nous pointe du doigt, mais on voit de côté droit commun, la justice ne fait pas son travail. C'est pour ça que la jeunesse aussi, elle est mal. Quand tu vois qu'en face, ça prend des amendes, des sursis, et puis voilà, nous à côté, la justice, elle n'est pas pareille. C'est une justice à deux vitesses en plus. Il faudrait que je revoie ce côté-là avant de parler de comme ça, monsieur. Alors, une dernière question, parce que nous arrivons à la fin de cet entretien. Les autres candidats aux législatives parlent de l'avenir institutionnel. Pour vous, c'est secondaire? Ouais. Moi, je voudrais qu'on mette en place un vrai projet de société. Comme, je dis le référendum, moi. C'est après. Moi, c'est, on est tous complémentaires dans ce pays maintenant. C'est comme ça qu'il faut penser, il faut voir les choses. Tout le monde, faut qu'il apporte sa pierre à l'édifice pour que le destin commun il va être vraiment réel. Là, c'est les politiques qui divisent tout ça. Merci. C'est moi qui vous remercie. Joannès Tiati, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Voilà ce qui referme notre rubrique sur les législatives. Et pour refermer cette édition, un rendez-vous lundi sport. On parlera des championnats de Calédonie de judo, mini Poussin et Benjamin. Une occasion de parler avec nos invités des bienfaits du judo. Adrien Spinoza recevra juste après ce journal le coach du judo club VKP, Jérôme Hélier, et le judoka Isaac Yewene que l'on découvrira. Donc je vous propose de découvrir dans cet extrait. J'avais des problèmes, j'avais des trucs à la maison, j'avais des problèmes à la maison, à l'école, tout. Donc du coup, toutes ces colères-là, je les mets dans les combats. À chaque fois que j'ai une colère à la maison, que je vais pas bien, un truc pour chouette, je mets toute ma colère dans le judo et ça m'aide à me calmer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.